Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre le nouveau programme cadre de géographie 9e année, Explorer la géographie du Canada. Ça me fait aussi plaisir de souhaiter la bienvenue à Manon Lamontagne, qui sera notre formatrice aujourd'hui. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour Louis. Alors, quelques petites consignes concernant cette formation. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser de module avec l'intelligence artificielle pour enregistrer automatiquement le tout, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore le micro. En parlant de micro, j'aimerais vous remercier parce que je vois que tout le monde a mis son micro en sourdine. C'est toujours une bonne pratique à faire lorsqu'on est en mode virtuel. Finalement, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, voilà, tout est dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée, mais surtout une excellente formation. Voilà. Donc, Manon, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Donc, bienvenue à cette formation qui va porter sur le nouveau programme cadre de géographie 9e année, intitulé Explorer la géographie du Canada. La rentrée scolaire, elle approche à grands pas pour pas mal tout le monde, je pense. Donc, je vous remercie beaucoup de prendre cette opportunité aujourd'hui d'être présent pour familiariser avec les changements qui ont été apportés en 2024. Donc, au cas si vous ne le saviez pas, le programme cadre a été renouvelé et publié l'année passée par le ministère de l'Éducation. Les changements qui ont été apportés au programme cadre, c'est vraiment des changements qui permettent de moderniser des concepts qui existaient, mais c'est aussi ajouter des changements qui sont venus au fil du temps modifier le territoire canadien, puis ça affecte nos ressources à nous, mais également nos échanges avec nos partenaires. Donc, sans plus tarder, allons-y et plongeons-nous dans l'aventure de ce nouveau programme cadre-là. Tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est débuter avec la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, je vais commencer en me présentant, puis après ça, j'aimerais ça faire un petit tour de table. Puis j'ai une petite question pour vous. Qui je suis? Mon nom, c'est Manon Lamontagne, tout d'abord. Je suis une maman de deux belles petites filles, une de 2 ans et une de 6 ans. Je suis titulaire d'un bac en géographie de l'Université d'Ottawa et j'ai également une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Mes passions, des choses que j'aime beaucoup, j'adore voyager, j'aime beaucoup lire. Je pense que je suis à mon 30e roman cet été. Hein, comme tout bon prof, on en profite là, pour lire l'été. Hein? J'adore l'éducation, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Mais la chose qui me passionne le plus au monde, ce sont mes 2 belles cocottes. Ça va faire 10 ans cette année que j'enseigne pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Mais cette année et l'année dernière, je suis en prêt de service au ministère de l'Éducation en tant qu'agent d'éducation dans l'unité du curriculum. Donc, l'unité qui travaille justement à la mise en œuvre et en place des programmes cadres. Donc, ce que j'aimerais faire, là, j'ai déjà assez parlé, je pense. J'aimerais ça faire un petit tour de table. Je sais que c'est gênant des fois ouvrir le micro là, parce que je me rappelle avoir enseigné durant des temps obscurs qu'on appelle la pandémie, puis tout le monde était gêné, les caméras fermées. Donc, peut-être dans la boîte de clavardage, j'aimerais ça que vous vous nommiez. Puis au lieu de dire le conseil scolaire ou quoi que ce soit, j'aimerais ça, vu qu'on fait un petit lien avec la géographie, que vous me disiez une place que vous aimeriez voir au Canada que vous n'avez jamais vue.
ou peut-être quelque chose que vous aimeriez peut-être revoir. Donc, un endroit que vous aimeriez voir ou revoir au Canada. Donc, Et, explorer. et Manon, c'est Louis. Pendant que les gens commencent à écrire dans la boîte de clavardage, est-ce que tu me donnes la permission de remettre le lien de ta présentation parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver puis ils n'ont pas accès? Est-ce que ça va avec ça? Oui, absolument. Excellent. Alors, donc, tout le monde, là, j'ai dit à Manon que vous étiez des gens incroyables, que tout le monde participait, là. Allez, 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 on a besoin que vous preniez 2 minutes pour que vous écriviez un endroit dans la boîte de clavardage que vous n'avez jamais visité, comme Manon a dit, et que vous aimeriez justement aller visiter au Canada. Voilà. Donc, quelqu'un souhaite explorer la Colombie-Britannique. C'est une super de belle province, en effet. Un paysage très différent de ce qui est ici à Ottawa. Oh, Parc national de Banff, absolument. C'est une beauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager un endroit où est-ce qu'il aimerait voyager ou explorer? Parce qu'il faut comprendre que notre territoire, le territoire canadien, non seulement il est super grand, mais il est rempli de belles richesses. Puis, il faut les exploiter, ces richesses-là. Puis, c'est un peu ce que le curriculum de géographie d'Ontario tente de faire, justement. C'est de exposer ça à nos élèves, de leur présenter, justement, tous la diversité qui se retrouve d'est en ouest ou du nord au sud. Parce que chaque parcelle du territoire canadien a vraiment des particularités. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de mettre de l'avant dans le curriculum. Donc, vous avez tous des beaux endroits. Yellowknife au Yukon, absolument. C'est tellement, ça devrait tellement être un bel endroit. Je suis allée à Banff, par contre, puis je suis allée en Colombie-Britannique. Donc, on va poursuivre avec les résultats d'apprentissage. Enseignante au CPO, bonjour, bonjour. Donc, on va poursuivre, puis on va aller voir un peu les objectifs de la présentation aujourd'hui. Puis, je vais faire ressortir les particularités, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va tenter de faire durant la présentation, ça va être un survol du programme cadre, réviser la géographie du Canada, parce que si vous êtes des nouveaux enseignants, au cas si vous ne le saviez pas, précédemment, le dernier programme cadre, il était vraiment divisé et ce n'était pas fait pour des cours qui étaient un même groupe. Donc là, on a révisé les concepts, tout ça, on a essayé de les adapter, puis on a fait des ajouts aussi. On va aller voir les nouveaux apprentissages qui ont été intégrés dans chaque domaine d'études. Puis moi, ce que je vais tenter de faire à travers la présentation, c'est de vous donner des pistes de solutions ou des petits indicateurs, des petites choses que vous pourriez intégrer en salle de classe qui pourraient peut-être vous faciliter l'enseignement de ces concepts-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, là, je sais qu'on aime ça participer un petit peu. Donc, j'aimerais ça savoir parmi vous, s'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre à ça ou plusieurs personnes, pourquoi est-ce que vous croyez que l'apprentissage de la géographie du Canada, c'est encore pertinent en 2025? Donc, pourquoi est-ce qu'on enseigne encore ça à nos élèves en 2025, la géographie du Canada? Vous pouvez soit répondre, enlever la sourdine de votre micro, ou vous pouvez aller répondre dans le chat. Donc, pourquoi est-ce que l'apprentissage de la géographie, c'est encore pertinent en 2025? Ah, c'est une bonne réponse. Il faut savoir où on est par rapport aux autres, connaître son pays, absolument. Des bonnes réponses. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut que vous compreniez que la réalité de chaque élève n'est pas la même. Il y a des jeunes qui vont avoir eu l'opportunité, la chance de pouvoir voyager puis découvrir un peu ce à quoi ça ressemble le Canada, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, pour diverses raisons, n'auront pas cette opportunité-là. Puis c'est important pour nous, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, de leur faire valoir, hey, écoutez, sur notre territoire, on a
on est un très, très grand territoire. Il y a diverses ressources sur notre territoire. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là, mais aussi les interactions qu'on a, parce qu'on va voir les différents domaines qui sont compris dans le curriculum. Puis vous allez comprendre justement que c'est important qu'on conscientise les élèves puis qu'on leur fasse réaliser que, tu sais, oui, ce qui nous entoure, c'est quand même bien, c'est magnifique, parce qu'eux, là, présentement, ils connaissent juste ce qui les entoure s'ils n'ont jamais voyagé. Mais là, c'est de leur faire réaliser qu'à travers le Canada, c'est très, très, très différent. Les réalités des gens ne sont pas les mêmes. Puis ça fait en sorte que les gens, il faut soit qu'ils s'adaptent, il faut soit qu'ils trouvent des moyens de générer de l'économie par rapport aux ressources qui sont présentes, parce que les ressources ne sont pas pareilles dépendamment dans quelle province ou même dans l'endroit où est-ce qu'on se retrouve dans notre province. Fait que c'est pour ça qu'il est important un peu c'est notre rôle en tant que pédagogue, un peu de leur ouvrir les yeux sur l'univers canadien, de leur faire découvrir ça. J'ai une petite question aussi pour vous. Est-ce que vous savez c'est quand il y a eu la dernière revampe du curriculum? Est-ce que vous savez, ça fait combien de temps? Je sais peut-être qu'il y en a qui sont des nouveaux enseignants, mais est-ce que vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas renouvelé le curriculum de géographie spécifiquement? Est-ce qu'il y en a qui savent? Que vous avez une petite idée? Oui, des années, c'est vrai, ça, plusieurs années, effectivement. La dernière refonte du curriculum a eu lieu en 2013. C'est pour ça que le ministère de l'Éducation de l'Ontario s'est donné comme mandat au cours des prochaines années de revamper et de renouveler tous les curriculums et d'essayer de le faire d'une manière plus périodique que précédemment. Puis pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est justement de pouvoir s'assurer que c'est au goût du jour, que les informations qu'on présente dans le curriculum, parce que si vous ne saviez pas, le curriculum, c'est un outil que vous allez utiliser en salle de classe, puis on va tout aller l'explorer, on va tout aller voir comment on utilise ça, à quoi ça sert, parce que vous allez voir que l'équipe du ministère de l'Éducation a vraiment travaillé fort à développer des questions, des exemples pour appuyer l'enseignement du programme cadre dans la salle de classe. Donc, on va tout aller voir ça ensemble. Donc, là, on va aller un petit peu plus dans le théorique, mais on va aller voir à quoi ça sert le processus d'enquête en géographie. Fait, au cas si vous ne le saviez pas, dans toutes les matières de sciences sociales, on utilise un processus d'enquête. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire réfléchir les élèves. Puis là, c'est encore plus important en 2025 d'essayer de pousser pour ça, d'essayer de faire penser les élèves. Grâce à l'intelligence artificielle, souvent, on remplace un peu ça, mais là, on veut vraiment essayer d'aller motiver les élèves, puis on veut essayer d'aller les appuyer dans leur processus d'enquête. La première des choses, c'est qu'on veut les aider à formuler des questions. Pourquoi est-ce que c'est important de formuler des questions de manière autonome? Bien, c'est un peu notre rôle à nous, aux enseignants, de pousser puis de faire en sorte que les élèves soient de plus en plus curieux. Donc, on veut leur exposer des problématiques qui sont présentes sur notre territoire, puis qui les intéressent eux, puis qui peuvent avoir un impact sur eux. Je vais vous donner un exemple de ça. Donc, moi, en salle de classe, vous allez voir dans l'un des domaines, on parle des changements démographiques. Mais là, j'explique à mes élèves, je leur dis comme, tu sais, vous, plus tard, est-ce que vous voulez un emploi? Mais évidemment, tout le monde veut un emploi. Là, je leur demande, OK, est-ce que vous aimeriez ça faire un bon salaire, tu sais, faire comme, avoir un bon train de vie? Hey, tout le monde veut ça. Mais là, je leur explique que c'est là qu'on peut rentrer des informations, des petites données comme, est-ce que vous savez c'est quoi le baby boom? Est-ce que vous savez comment est-ce que ça va vous affecter, ça, plus tard? Quel impact est-ce que ça peut avoir directement sur vous? Parce que là, on s'entend qu'eux vont ressentir les effets de ça. Et là, c'est là qu'on peut rentrer des éléments comme l'importance de l'immigration au Canada. Comment est-ce que ça a un impact direct sur leur vie à eux, sur les emplois futurs qu'ils vont avoir? Fait que, essayer d'aller pousser, absolument parler des pyramides, des transitions démographiques, ouvrir l'esprit aux élèves, puis leur faire réaliser que ça va avoir un impact directement dans leur vie à eux, dans leur futur, puis peut-être même dans leur choix d'emploi. Parce que qui dit vieillissement de la population dit qu'il va avoir des besoins très différents de peut-être qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'eux, ils ont encore quelques années d'études à faire. Donc, c'est un petit peu ça, l'importance de l'enseignant
Puis en géographie, c'est de leur faire des liens avec leur réalité à eux. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur eux? On peut aussi parler, pensez-y aux ressources renouvelables et non renouvelables. Mais pensez-y à ça. Comment est-ce que tout le monde veut une voiture dans la classe? Bien là, habituellement, ben oui, tout le monde veut une voiture. OK, mais est-ce que vous réalisez que des voitures, majoritairement, c'était construit puis ça fonctionnait avec de l'essence? Mais de l'essence, ça vient d'où, ça? Et là, vous faites des liens avec, justement, des ressources non renouvelables. OK, mais c'est quoi les alternatives à ça? OK, parfait. Des voitures vertes. OK, mais là, on peut faire d'autres liens à savoir. Est-ce que vous savez comment ça coûte fabriquer une voiture verte? Est-ce qu'une voiture verte, c'est vraiment une voiture verte quand on pense à toutes les composantes qu'il doit y avoir à l'intérieur de ça? Fait que c'est là que vous devez aller essayer de piquer la curiosité de vos élèves avec des sujets qui vont avoir un impact ou qui vont devoir utiliser éventuellement dans leur vie, eux. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est essayer en tant qu'enseignant de guider vos élèves, les accompagner à formuler des questions, puis piquer leur curiosité sur des sujets qui vont avoir un impact avec eux. Puis pourquoi c'est important de bien formuler une question? C'est qu'après ça, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une réponse qui va être claire. Parce que, on le sait, en 2025, c'est super facile. On prend les plateformes en ligne, on pose une question, une multitude d'informations qui se présentent à nous. Mais là, ces informations-là, il faut savoir, est-ce qu'elles sont tous pertinentes? Est-ce qu'ils ont tous un lien? Est-ce que c'est de l'information qui est véridique, qui est valide? Donc, c'est pour ça, parfois, qu'il faut conscientiser nos élèves à faire attention à la désinformation ou à la fausse information aussi. Puis l'un des moyens par rapport à ça, c'est que vous pouvez faire des projets en salle de classe, que c'est des projets de recherche que les élèves, il faut qu'ils fassent de l'observation. Donc, il faut qu'ils aillent observer. Quand on pense à la géographie humaine, on peut penser à les interactions entre les gens, tout ça. Donc, des choses simples comme ça que les élèves, il faut qu'ils aillent sur le terrain puis qu'il faut qu'ils remarquent quelque chose. Donc, pensez à varier ces sources-là dans cette cueillette d'informations-là lorsque vous faites vos projets de recherche ou les recherches que vous allez faire. Donc, analyser de l'information aussi, c'est super important parce qu'on est rendu qu'on a tellement d'informations qui est accessible en un petit clic. Donc, c'est important que, justement, vous disiez aux élèves qu'il y a différentes façons d'analyser de l'information ou de l'interpréter ou même de la présenter. Tantôt, quelqu'un a parlé de pyramide démographique, mais ça, c'est une façon simple d'aller montrer quelque chose de visuel aux personnes à laquelle on va présenter. Donc, d'aller montrer, regarder la différence entre, par exemple, la pyramide démographique ici au Canada versus un pays comme l'Inde. Donc là, on voit vraiment la différence entre les deux, puis on peut voir les impacts. Et là, on leur fait comparer. C'est quoi la différence qui va se passer au niveau démographique au Canada versus dans un pays comme l'Inde? Et là, on fait une comparaison, puis on peut vraiment voir que les problématiques ne vont pas être les mêmes. Et là, on peut pousser ça plus loin, puis on peut aller faire une comparaison avec le Japon, par exemple, qui est une population qui est vieillissante encore plus que la nôtre. Donc là, on voit que les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller leur faire mettre de l'information de diverses manières, que ce ne soit pas juste papier, crayon, écriture, mais que ça puisse se faire via des pyramides, des tableaux. Puis finalement, les élèves, ce qu'on veut leur demander, c'est justement leur pousser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les problématiques qui vont être en lien à ça? Donc, eux, on veut les pousser à tirer des conclusions, à se poser la question, OK, mais là, j'ai un problème. C'est quoi ma solution possible? Comment est-ce que je fais pour régler ça ou du moins tenter de faire en sorte que ça ait un impact moins important? Donc, c'est un peu ça notre rôle à nous en tant qu'enseignants et géographes, c'est d'aller les appuyer à l'intérieur de ça. Et finalement, communiquer l'information. Mais ça, je voulais vous parler de ça. C'est super important de trouver divers moyens de présenter de l'information à vos élèves. Ça, je vais vous donner un petit exemple que je fais qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup les élèves. C'est concernant le dernier domaine qu'on va voir sous peu.
Mais dans ce domaine-là, on parle vraiment de l'organisation du territoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour organiser un territoire qui va bien fonctionner ensemble, que tous les points importants vont tous s'arrimer, qui va faire en sorte que la ville va pouvoir fonctionner. J'appelle ce projet-là Ville idéale. Puis l'objectif de ça, c'est d'aller chercher une façon différente à mes élèves de présenter c'est quoi une belle ville, une bonne ville qui comprend des indices du bien-être, que les gens vont vouloir habiter là, que ça va être sécuritaire et tout ça. Donc, on utilise différentes plateformes. Je dis aux élèves, il faut que vous me présentez une ville idéale. Vous pouvez faire un dessin. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Minecraft. Vous pouvez aller utiliser, il y a des sites Internet aussi que vous pouvez aller construire des villes. Vous pouvez faire des maquettes. Autant ça peut paraître banal, mais les jeunes, ils ont le goût justement d'explorer différents médiums pour présenter le résultat de leur recherche. Donc, varier ça, vous allez voir que vos élèves vont tellement être plus intéressés, ils vont être plus motivés, puis ça fait différent justement que de faire une recherche puis un papier à écrire un document. Autant ça peut être important, autant ça permet d'aller toucher différents apprenants. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire. Donc là, on va aller tout de suite voir c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le programme cadre d'Explorer la géographie? Puis il faut comprendre que c'est vraiment une continuité avec le cours de la 7e et 8e année. Donc, en 7e et 8e année, les jeunes vont explorer divers sujets qui sont liés à la géographie physique et humaine. Mais dans ce cours ici, on va les pousser un peu plus loin dans leur réflexion. On va vraiment examiner qu'est-ce qui se passe, les relations qui se passent entre les systèmes naturels et humains au Canada. Donc, comment est-ce que le territoire sur lequel on est affecte où est-ce que les gens habitent? Parce qu'on a parlé de ça précédemment, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, que justement, le territoire, il y a un impact avec où les gens vont s'installer, comment est-ce que les gens vont avoir des emplois, le type d'emploi que les gens vont avoir. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller explorer dans le nouveau programme cadre. On veut vraiment voir l'interaction entre le système naturel et les humains. Donc, le cours de géographie 9e année, ce qu'il y a aussi de très différent, c'est que c'est un cours décloisonné. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel dans ce cours ici. Ce que ça veut dire décloisonné, au cas s'il y a des gens qui sont des nouveaux enseignants, c'est que précédemment, on avait divisé ça en deux grandes catégories. On avait divisé ça en des cours appliqués et des cours théoriques. Mais là, maintenant, on regroupe tous les élèves ensemble. Ça veut dire que vous allez avoir des apprenants qui vont être peut-être un peu plus forts puis d'autres un peu plus faibles. Il faut essayer de niveler ça, trouver un compromis et quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde. C'est pour ça que je vous disais qu'il est super important de varier vos techniques d'enseignement puis d'offrir aussi une variété d'exemples. Puis on va aller les voir, ces exemples-là, ensemble pour que vous compreniez un petit peu plus ce que je veux dire par ça. Donc, il y a 5 domaines d'études dans le nouveau programme, dans le programme cadre. Je vais vous les lire rapidement. Le premier, c'est le processus d'enquête et de compétences transférables. Qu'est-ce que c'est ça? Le processus d'enquête, j'en ai parlé un petit peu précédemment, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ce domaine-là, vous allez explorer les compétences technologiques géospatiales pour que les élèves puissent réfléchir à des enjeux géographiques. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là? Ça peut être des affaires bien simples. Ça peut être d'aller utiliser, par exemple, des cartes. Je sais qu'on pense que c'est désuet d'utiliser ça, mais non, au contraire, ça nous permet vraiment de voir des fois des contrastes. Puis je vais vous montrer un exemple tantôt. Ce domaine-là, ça met aussi l'apprentissage au sujet de toutes les possibilités de carrière pour lesquelles une formation en géographie, ça peut nous aider. Toutes les carrières qui sont liées au système, on sait que c'est un domaine qui est émergent, sur lequel on pousse, qui est probablement les métiers spécialisés du futur. Puis aussi, on va utiliser tous les concepts de la pensée critique en géographie, puis les compétences connexes qui sont en lien avec toutes les technologies à l'échelle locale, nationale et mondiale. Puis notre objectif, c'est de développer l'élève à penser de manière critique, comme on a mentionné, d'évaluer les sources d'information, puis de travailler en collaboration et de savoir comment est-ce qu'on fait pour rendre le Canada une communauté qui est plus durable, où est-ce qu'on veut vivre, pourquoi est-ce que les gens sont attirés ici. Donc, le domaine A, ce que vous allez comprendre, c'est que c'est vraiment pas linéaire. Là. Vous allez pas, lorsque vous allez enseigner ça, ça va pas juste être, OK, je fais le domaine A, check. Non. Le domaine A, il va aller s'intégrer dans tous les autres domaines. Donc, ce processus d'enquête-là, vous allez pouvoir justement aller rechercher. Par exemple, lorsqu'on parle des carrières en géographie,
On peut parler d'un géologue, mais c'est là que vous allez pouvoir rentrer ce métier-là en géographie physique, leur présenter qu'est-ce que ça fait dans la vie un géologue, c'est quoi l'importance d'avoir ça au Canada. La même chose que vous pourriez utiliser un urbaniste là, comme ma formation en moi. Où est-ce que ça se retrouverait? Dans la communauté durable, comment est-ce que ça s'intègre ça? Donc, sachez que le domaine A, ce n'est pas un domaine qui est fixe et linéaire, c'est vraiment un domaine qui va s'intégrer dans les autres domaines. Le domaine B, qui est la géographie physique et les processus physiques au Canada, dans ce domaine-là d'études, l'élève va comprendre oui, vous avez toujours l'importance spatiale et les perspectives géographiques. Puis ça, il faudrait l'avoir dans chacun des domaines, soit dit en passant. C'est super important parce que les jeunes, il faut qu'ils comprennent les réalités qui se passent, dépendamment où est-ce qu'ils se situent au Canada. Puis ça va être ça un peu le devoir de l'enseignant, d'ouvrir les yeux aux élèves sur la diversité qui est présente, autant au niveau des ressources que la diversité démographique. Les réalités démographiques sont très différentes. Pensez juste au sud puis au nord de l'Ontario, à quel point c'est diamétralement opposé, là. Donc, le domaine B, pour continuer, c'est un domaine, excusez-moi, qui va comprendre tous les processus physiques, les phénomènes, les événements qui ont façonné notre territoire, qui ont façonné le paysage canadien. Puis, vous allez aussi analyser tous les rôles des systèmes physiques, les formations naturelles de l'environnement, les diverses façons dont l'environnement naturel va influencer sur l'activité dans les communautés. Fait que pensez un peu à ça. Donc, pourquoi est-ce que, tu sais, moi, j'habite à Ottawa, fait qu'un exemple que je donne souvent dans ce domaine-là, c'est quoi nos barrières physiques ici à Ottawa? C'est pourquoi est-ce que la ville, c'est quoi les barrières autour de nous qui font en sorte que, OK, la ville, elle ne peut pas continuer plus loin que ça. Donc là, c'était comme les élèves, c'est comme, ben là, on ne comprend pas, parce qu'on est beaucoup entouré de terre, mais ils réalisent assez vite, oh, madame, il y a une barrière naturelle qui est la rivière des Outaouais. Ben oui, tout le monde, on ne peut pas bâtir par-dessus ça. Fait que ça a été nos limites de la ville à ce niveau-là. Et là, ailleurs, il y a d'autres limites de la ville. Donc là, on peut parler des corridors naturels qui ont été implantés, mais c'est toutes des petites choses que vous pouvez utiliser. Pensez à où est-ce que vous habitez, puis les réalités dans lesquelles vous êtes. Puis là, vous pouvez utiliser ça comme exemple pour vos élèves, puis là, ils comprennent plus. Ah, OK, c'est ça une barrière naturelle, madame. Et là, vous pouvez aller vous transposer ailleurs dans le Canada. Je mets souvent une photo de la ville de Calgary, moi. Je leur dis, OK, mais c'est quoi la barrière naturelle? Et là, c'est là qu'ils voient les rocheuses. Ils sont comme, ah, je suis comme, ben, c'est ça. Ça a été la barrière naturelle de la ville de Calgary. Eux, ils ont dit, ben, on ne peut pas construire là. Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, mais ce serait très difficile. Vous comprenez? Et extrêmement coûteux. Donc, ça leur fait réaliser, OK, fait que des barrières géographiques, c'est ça que c'est des barrières naturelles. Donc, ça, vous allez leur faire réaliser ça à ces élèves-là. L'objectif aussi, c'est d'analyser les effets de l'activité humaine sur les systèmes et processus physiques de la Terre. Et là, c'est ça qui va vous amener tranquillement pas vite dans le domaine C, qui va être la gestion des ressources, parce que le Canada, vu qu'on est un territoire qui est énormément diversifié, ce qui est fantastique, ça fait en sorte qu'on a diverses ressources, dépendamment de ce qu'on se retrouve sur le territoire, et qu'on n'exploite pas toutes les mêmes choses, dépendamment où est-ce qu'on se retrouve sur notre territoire. Donc, la gestion des ressources naturelles, qu'est-ce que c'est? C'est des enjeux qui se rapportent aux ressources puis aux industries au Canada. Et ça a un impact au niveau de la politique des ressources, de la gestion des ressources, mais aussi du choix de nos consommateurs. Et c'est là que vous pouvez rentrer des petites choses comme, par exemple, pourquoi c'est important d'acheter local? Qu'est-ce qu'on a ici au Canada qu'on produit localement? Puis pourquoi c'est important? C'est quoi le coût associé à ça? Et là, c'est là que vous allez faire des liens avec, ben, tu sais, aller chercher des aliments diversifiés qui viennent d'ailleurs, il y a un coût qui est associé à ça, un coût de transport. Donc, c'est pour ça que peut-être pendant la saison estivale, vous pourriez profiter des paniers de fruits et légumes qui sont disponibles dans les différentes fermes. Vous pourriez aller vous assurer d'acheter les produits qui sont locaux, que c'est marqué fabriqué au Canada, parce que vous allez probablement économiser en termes de niveau de transport, mais aussi au niveau de la qualité du goût. Donc, pensez à ça, c'est plus vite dans votre assiette. Donc, c'est souvent plus goûteux aussi. Vous faites des petits liens faciles comme ça que les élèves, là, ils mangent un lunch à chaque dîner. Fait que, demandez-leur qu'est-ce qu'il y a dans votre lunch. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut provenir du Canada dans votre lunch? Puis là, vous pouvez faire des liens très, très simples. Là. Pensez à peu près
bien du monde dans votre classe va manger une sandwich, là. Ben, il provient de où le blé, habituellement, tu sais? Fait que là, vous pouvez faire des liens avec les ressources naturelles, tout ça. Leur expliquer comment est-ce que ça a un impact dans leur assiette. On apprend aussi c'est quoi les nouvelles méthodes de production d'énergie propre. Donc, pensez à le type d'énergie qui sont produits aussi au Canada. Puis de nos jours, il y en a de plus en plus. J'ai voyagé un petit peu en Ontario cet été, mais tout près de chez nous, dans l'Est ontarien, il y a des éoliennes. Fait que c'est là le temps de conscientiser les élèves. Hey, on a des ressources renouvelables ici en Ontario. Oui, on a des barrages hydroélectriques, mais on a d'autres choses que ça aussi. Les éoliennes, ça fait partie des énergies renouvelables vertes. Donc, d'aller leur dire, hey, pas trop loin d'ici, là, à quelques kilomètres, vous pouvez aller voir ça. Puis comment gros que ça allait, puis c'est quoi l'impact que ça a. Donc, je suis allée me promener justement dans l'Ouest ontarien. Puis j'en ai vu aussi dans les champs, tout ça. Donc, tu sais, juste faire réaliser ça aux élèves, c'est des petits liens faciles que vous pouvez faire. Donc, aussi, comment est-ce que les élèves peuvent contribuer sur les différents secteurs industriels, du commerce d'exportation, puis à la performance économique du Canada, surtout de nos jours. Dernièrement, c'est super important d'expliquer ça, les liens d'échange, d'importation puis d'exportation qu'il y a à travers les différentes provinces, mais aussi les différents pays, à quel point c'est important, puis à quel point le Canada oui, il y a beaucoup de ressources, mais il en vend énormément des ressources. Puis ça contribue directement à notre économie, puis à remplir les poches, puis à créer de l'emploi aussi. Fait que c'est faire des liens comme ça. Le domaine D, qui est l'évolution des populations, donc c'est un domaine qui est hyper tendance en passant, parce que la population du Canada est en constant changement. Puis là, ce qu'on veut, c'est aller faire réaliser aux élèves, ben qu'est-ce que ça a comme impact sur vous dans le contexte local? Donc, dans votre communauté, vous pouvez faire des liens faciles avec la construction des nouvelles écoles, avec la construction des foyers de personnes âgées ou de soins de longue durée. Donc, vous pouvez faire des liens avec ça. Bien, pourquoi est-ce qu'on fait plus ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme indice, ça, sur la population? Puis c'est là que vous allez aller intégrer des concepts comme, par exemple, à quoi ça sert le recensement au Canada? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, ça nous sert à faire des projections pour le futur. Pour l'avenir. Donc, ça, c'est des petits éléments faciles que vous pouvez intégrer dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi parler de la qualité du bien-être au Canada. Pourquoi est-ce que les gens choisissent cette destination-là? Pourquoi est-ce que les gens veulent venir ici? Pourquoi est-ce que les gens veulent immigrer ici? Donc, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez intégrer là-dedans. C'est quoi le processus pour immigrer au Canada? Donc, on sait que c'est un processus qui est complexe, qui est laborieux. Donc, expliquer, ben, c'est quoi les façons les plus, pas plus faciles, mais peut-être quel type d'immigrants est-ce qu'on recherche plus particulièrement? Toutes ces informations-là, soit dit en passant, c'est souvent disponible sur les sites du gouvernement du Canada, donc c'est facilement disponible. Vous inquiétez pas. Aussi, d'aller parler la diversification de la population. C'est quoi l'importance? Parce que ça, c'est ça que c'est notre Canada à nous. Hein? On est un pays qui a accueilli des immigrants à bras ouverts depuis sa fondation. Mais qu'est-ce que ça change, ça? Bien, parler de la diversité au niveau culturel, au niveau de la nourriture, au niveau de l'habillement, au niveau de la richesse. Donc, ça, c'est important aussi de conscientiser les élèves à ces enjeux-là. Pardon. Et finalement, le dernier domaine, qui est les communautés durables, bien, ce domaine-là, qu'est-ce que ça met de l'avant, si vous voulez? Toutes les infrastructures qui ont un impact sur la communauté au niveau social, mais au niveau aussi économique. Tous les enjeux qui sont en lien avec l'utilisation des terres et de la croissance urbaine, parce qu'on est une population, au fil du temps, on a ouvert nos portes beaucoup durant les dernières années à l'immigration, mais ça peut aussi causer certaines problématiques de logement. Donc, faire réaliser ça aux élèves, puis aussi que les villes sont en train de croître de plus en plus. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur eux, ça? Donc, comment est-ce que, où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va devoir construire? C'est quoi, comment est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès à la propriété? Pourquoi est-ce que c'est important dans une communauté, de s'assurer d'avoir toutes les infrastructures, que ce soit des infrastructures comme des magasins, des épiceries, des parcs, en quoi est-ce que ça a un lien avec le bien-être des gens, la sécurité des gens? Qu'est-ce que ça prend dans une communauté pour que les gens se sentent en sécurité? Donc, toutes des choses que vous allez pouvoir parler dans ce domaine-là.
tout ce qui est en lien avec la planification urbaine, l'aménagement du territoire, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir explorer dans la communauté durable. Donc, je vais aller vous parler des nouveaux apprentissages, puis je vais vous donner des trucs ou des petites choses que vous allez pouvoir mettre en place directement dans vos salles de classe, puis je vous ai donné des exemples concrets, fait que c'est des exemples que vous allez pouvoir facilement réutiliser par la suite. Donc, les nouveaux apprentissages du programme cadre, donc, c'est se familiariser avec les différentes technologies géospatiales puis les utiliser dans le cadre de leur enquête. Est-ce que vous pouvez penser, je vais arrêter de parler un petit peu là, est-ce que vous pouvez penser une technologie géospatiale que vous utilisez probablement chaque jour? Est-ce que vous pouvez penser à ça? Quelqu'un qui a une réponse à ça? On utilise ça là, pas mal à chaque jour, puis je vous dirais que vous l'avez probablement sur vous présentement ou pas trop loin. Il y en a qui ont leur téléphone cellulaire, Google Maps, exactement, hein? Leur téléphone cellulaire, bien, ça, c'est une technologie géospatiale, tu sais. Vous avez, ou la majorité des gens ont accès à ça très facilement, puis la majorité de vos élèves, soit dit en passant, là, ils ont ça sur eux. Fait que des fois, je leur dis comme, est-ce que vous savez que, tu sais, quand vous ouvrez Google Maps, là, vous avez un petit point, puis ça dit exactement où est-ce que vous êtes. Et c'est là. Mais comment est-ce qu'il fait pour savoir ça, mon téléphone, madame? C'est là que vous allez pouvoir rentrer puis dire, ah, ben, votre téléphone, là, il est avec un réseau satellitaire, puis là, ça fait des communications, puis c'est ça qui vous dit exactement l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, c'est là que vous pouvez intégrer des concepts simples, parce que, tu sais, des fois, oui, madame, je lis Google Maps, tout le monde a ça. Oui, mais comment ça fonctionne? Tu sais, pousser l'élève à réfléchir, à se dire, ben comme, tu sais, c'est pas juste tomber de même. Il y a une communication qui se fait avec des réseaux satellites, puis ces réseaux-là, on envoie un message, puis il dit, oh, toi, tu es directement là. Ah, toi, tu bouges de place. Fait que c'est quand même fou quand on s'y attarde, puis qu'on y pense un petit peu. Des boussoles en salle de classe. Hey, wow, ça, c'est quand même impressionnant, là. Michel, je suis impressionnée de tes élèves. Il va falloir que tu m'en parles un peu, là. Mais ça, c'est toutes des choses. Quelque chose de simple aussi, c'est je fais toujours une sortie en salle de classe. Nous, ben, je suis dans la région d'Ottawa, fait que tout près d'ici, il y a le parc de la Gatineau. Qu'est-ce que je fais faire aux élèves? Je leur fais prendre des cartes du parc de la Gatineau, puis là, je leur dis, OK, là, on va faire ce trajet-là. Je sais que ça a l'air banal, là. Ça fait ma tante papier-crayon, mais au moins les élèves, ils comprennent. OK, on va faire ce trajet-là. Voici la distance qu'on va parcourir. Est-ce que ça va être un endroit qui va être montagneux ou pas montagneux? Parce qu'on s'en va avoir différentes élévations quand on se promène dans le parc Gatineau. Je fais 3 localisations. Fait que ça, c'est toutes des choses qui permettent aux élèves. Hey, vous faites une activité scolaire, vous leur mettez de l'avant aussi des concepts qui doivent être intégrés. C'est facile comme ça, là. Puis ça prend pas bien longtemps. Puis les élèves, quand même, trouvent ça intéressant. Une autre chose qu'on retrouve, c'est se familiariser avec les carrières qui est liée aux technologies géospatiales actuelles et émergentes, telles que développeur des SIG, analyse de la criminalité, archéologue, scientifique de l'environnement ou urbaniste. Mais c'est le temps de le présenter aux élèves. Tu sais, moi, je dis tout le temps ça. Il y a peut-être personne qui va devenir géographe, puis c'est pas ça mon but, là. Je veux pas convertir aucun élève à la géographie, mais si je peux les intéresser, puis après ça, leur dire comme, hey, comme c'est important puis c'est essentiel. Tu sais. Moi, je suis vendue sur ma formation en urbanisme, fait que je leur dis tout le temps, est-ce que vous réalisez que vous autres, là, vous êtes comme des personnes qui mettent des morceaux de puzzle ensemble, là. Un urbaniste, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire qu'une ville fonctionne. Mais c'est vous qui va décider où est-ce que telle chose va aller, puis pourquoi est-ce qu'il faut mettre ça, puis c'est quoi le besoin. Vous avez tout besoin d'aller analyser ça. Puis là, je leur explique tout comme mes études, qu'est-ce que j'ai fait. Puis quand j'étais en urbanisme à l'Université de Montréal, on allait faire des études de terrain. Fait que c'est le temps là, de mettre l'avant les nouvelles, les métiers spécialisés, puis aller leur dire comme l'importance qu'il y a en lien avec ça. Un nouveau apprentissage qu'on va retrouver dans le programme CAD, ça va être explorer les liens entre l'environnement naturel, les particularités géographiques du Canada et de l'identité canadienne. Donc, comment ça va nous modeler? Vous allez voir, je vais donner un exemple sous peu. D'autres choses qu'on va découvrir,
qui font partie de nouveaux apprentissages, ce sont les différentes formes de régime foncier de propriété des terres au Canada, y compris les revendications territoriales et les droits à la terre des peuples autochtones. C'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant parce que ça, sachez que ce n'est pas la réalité de tous les élèves, puis ils ne comprennent pas nécessairement ça. Par exemple, s'ils n'habitent pas proche d'une réserve, par exemple, ils ne réalisent peut-être pas ça, mais la terre sur laquelle ils sont présentement, ben, c'est une terre qui appartenait et qui appartient encore au peuple autochtone. Donc ça, c'est important de faire réaliser ça aux élèves. Une autre chose que moi, je mets beaucoup de l'avant, que je peux faire des liens faciles avec ça, j'ai trouvé des poèmes qui ont été écrits par les peuples autochtones qui font un lien avec l'importance de la terre. Parce que pour eux, la terre, ça représente leur mère. Donc, tout ce qui sort de la terre a une importance. Pensez-y, la terre, c'est ce qui vous nourrit, comme la mère. C'est ça qui nous nourrit à la naissance. Hein? Mais c'est la même chose. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de liens avec ça, avec les élèves. Puis je leur dis comme, nous, la relation qu'on a avec la terre n'est pas la même que eux. Eux ont une vision très, très différente de la terre. Nous, on sert de la terre comme exploitation. Comment est-ce qu'on peut l'exploiter? Comment est-ce qu'on peut faire de sous? Mais eux ont une relation beaucoup plus respectueuse avec ce que la terre peut leur offrir. Donc, c'est là l'importance d'aller faire des liens. Michel l'a mentionné, la grande tortue, beau concept à introduire dans ce domaine-là, justement. Étudier l'impact du changement climatique sur les processus physiques de la Terre et l'utilisation des terres. C'est le temps, là, justement, là, à la rentrée scolaire, là, vous allez pouvoir en parler. Il y a eu beaucoup de feux de forêt cette année au Canada. Ça nous a énormément touchés, mais c'est quoi l'impact que ça a sur nous? Est-ce qu'il y a des feux de forêt? Est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'il peut y avoir des points positifs à avoir des feux de forêt? Est-ce que ça a juste du négatif? Donc, allez leur en parler. Allez leur démontrer. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des feux de forêt au cours des dernières années? Mais qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Puis pourquoi? Bien, pensez au réchauffement climatique. Pensez aussi à l'augmentation du niveau de la mer. Comment est-ce que ça va impacter? Bien, avoir un impact sur les communautés qui habitent en bordure des cours d'eau au Canada. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur eux? Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Dans une des sections où est-ce que l'eau salée rencontre l'eau douce. Donc, comment est-ce que ça va avoir un impact, le réchauffement de cette eau-là, le type de poissons qu'on y retrouve, la diminution du nombre de poissons. Fait que ça aussi, ça peut avoir ça peut être un concept qui est facile à intégrer à l'intérieur de tout ça. Explorer les méthodes, les pratiques innovantes liées à la gestion des ressources, à la production d'énergie propre, au développement durable puis à la planification communautaire. C'est là le temps d'aller faire des fois des liens avec les élèves, de dire à qu'est-ce que ça ressemblait avant, qu'est-ce que ça ressemble aujourd'hui, puis ça va être quoi les projections futures, comment est-ce qu'on va créer des nouvelles méthodes, comment est-ce qu'on va être plus productif, à quoi ça va servir, puis pourquoi c'est important de gérer des ressources. Mais là, on peut parler de l'importance, de la bonne gestion des ressources renouvelables, parce qu'on sait ce que ça peut faire. On a des liens très directs avec les ressources de la pêche à la morue au Canada. Comment est-ce que ça a un impact si on gère mal la ressource? Qu'est-ce que ça peut avoir chez les pêcheurs, chez des communautés entières? Fait que ça, c'est quelque chose aussi. Un autre exemple que je donne aux élèves par rapport à ça, des bonnes gestions de la ressource, je parle aussi des communautés qui ont dû fermer leurs portes à cause qu'on a décidé de moins produire la ressource. Fait que c'est quoi ça là comme impact non seulement au niveau des ressources, mais aussi chez les humains? Parce que là, lorsqu'on ferme une communauté, qu'on ferme une ville au complet, ils s'en vont où ces gens-là? Ils se trouvent du travail où ces gens-là? Donc, c'est ça aussi un peu de leur faire réaliser parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'élèves qui habitent dans des grands centres urbains, fait que cette réalité-là, un petit peu des petites communautés, ils l'ont peut-être pas nécessairement. Donc, c'est peut-être important de leur faire réaliser ça. Donc, on va aller faire des petits exemples pour la prochaine section. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un nouveau contenu d'apprentissage. Puis là, je vais vous donner un exemple. Puis après ça, je vais vous donner d'une façon dont vous allez pouvoir l'intégrer facilement dans votre salle de classe. Un des nouveaux contenus d'apprentissage qu'on retrouve, c'est à 1.4, qui est l'utilisation des technologies géospatiales puis d'autres technologies émergentes des STEM. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir, tantôt, on va aller faire une petite visite là, sur le site du curriculum
du ministère de l'Ontario. Puis je vais vous montrer que le ministère a vraiment mis de l'avant des exemples, des questions à réflexion, questions pour la discussion qui peuvent être posées à vos élèves. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, mais c'est des petits indices, des petites têtes des fois qui peuvent être bien, bien, bien utiles. Donc, la première, c'est lire une série chronologique d'images satellites d'observation de la Terre, puis analyser les changements dans la masse d'eau au fil du temps, par exemple. Ce serait quelque chose que vous pourriez facilement faire. Donc, les élèves, ils peuvent utiliser, il y a diverses plateformes qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez penser à Google Earth, qui est quelque chose de quand même assez intéressant. Si jamais si vous ne l'avez pas, gratuitement, vous pouvez le télécharger. Puis vous pouvez vraiment voir l'évolution. Vous allez voir, vous allez pouvoir changer le temps, puis l'évolution se fait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent d'autres plateformes ou d'autres outils géotechnologiques qui peuvent être utilisés. Je sais que aussi, moi, ce que j'utilisais en salle de classe, on utilisait un site pour aller voir les superpositions, les couches, donc par rapport à comme ville, hôtel et tout ça. Puis en géographie physique, une des expériences qu'on faisait avec les élèves, c'était vraiment faire on parlait de la géographie physique, puis on leur démontrait étaient où les volcans, puis étaient où les tremblements de terre au Canada, puis on faisait un lien avec les plaques tectoniques. Fait que c'était quelque chose qui était assez intéressant. C'était facile à faire. Les élèves voyaient vraiment, puis ils étaient capables de faire un lien, là. Ah, OK, il y a plus de volcans, puis plus de tremblements de terre à cet endroit-là. Puis là, les plaques tectoniques sont situées là. Fait que là, quand on superpose ça un à côté de l'autre, c'est qu'il y a un lien qui est capable d'être fait. Puis là, il était comme ah, ben oui, ben exactement. Puis c'est là que vous pouvez enseigner justement le mouvement des plaques tectoniques. Donc, les élèves, ils peuvent utiliser différentes technologies. Comme je vous ai dit, ils peuvent voir au fil du temps la différence entre une communauté. Ils peuvent utiliser des images. Vous pouvez aller chercher justement des sites qui vont vous projeter une superposition. Comme je disais, ArcGIS aussi est encore disponible. C'est un SIG, soit dit en passant. Donc, ce sont tous des choses que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je vous ai montré, là, je vous ai pris mon quartier. Fait que c'est quelque chose de facile que vous pouvez faire aux élèves parce que moi, j'habite tout près de l'école. Fait que c'est un territoire qui est connu des élèves. Là. C'est pas quelque chose, qui n'ont pas mon adresse, là, mais c'est quelque chose de simple à leur montrer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une image de mon quartier en 2016 et après ça, en 2024. Puis là, on peut vraiment voir, tu sais, ici, là, l'évolution qui s'est passée, comment est-ce que le quartier s'est agrandi par rapport à 2016 versus 2024. Donc, ça, c'est un visuel qui est facile d'aller présenter en salle de classe. Vous montrez ça aux élèves, puis vous dites, ben, qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Ben, on est en train de construire des nouvelles constructions, mais pourquoi? Ben, ça s'appelle de l'étalement urbain. Et c'est quoi les impacts qu'il peut avoir en lien avec ça? Donc, allez comme sur certains dans vos communautés, vous allez voir, là, ça se développe de plus en plus. Fait que c'est facile d'aller faire des petites comparaisons aussi simples que ça dans un territoire que les élèves connaissent. Faire juste une superposition d'images entre une dizaine d'années. J'ai essayé d'aller faire ça plus ou moins 10 ans, juste pour qu'ils voient, regardez la différence en 10 ans, comment est-ce que ça a changé ce territoire-là. C'est quand même impressionnant. C'est quelque chose qui est facile à faire aussi. Et vous avez utilisé justement des images, des géotechnologies. Donc, présenter des métiers qui sont associés à des STEM, j'ai quelques petits moyens que vous pouvez faire. Vous pouvez soit, au fil du temps, intégrer ça à l'intérieur des différents domaines d'études, aller leur montrer, bien, un urbanisme, quand est-ce que c'est utile, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Quelqu'un qui analyse des SIG, quelque chose de simple qui est en lien avec ça. Moi, ce que je dis souvent aux élèves, bien, les poubelles, là, ils passent quand? Puis on n'habite pas tous dans le même quartier. Fait que des fois, c'est comme, ah, moi, c'est le jeudi, moi, c'est le mardi. Mais qui décide de cette route de poubelle-là? Ça peut avoir de l'air simple, là, mais c'est grâce à l'utilisation des SIG. Parce que là, ils font tout le parcours le plus rapide. Je leur dis, y a-t-il déjà quelqu'un qui est, je leur souhaite pas ça, mais qui est parti en ambulance? Mais comment est-ce que l'ambulance fait pour se rendre à l'endroit où vous êtes le plus rapidement possible? C'est grâce à l'utilisation des géotechnologies. Ils font le parcours le plus rapide possible. Donc, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un jeu d'association. Puis, une chose que je sais que c'est peut-être plus difficile à faire, mais nous, ça s'est déjà fait dans mon école, c'est qu'on a fait une foire des métiers, puis on avait invité comme tout plein de
différents corps de métier à venir. Et c'est une façon simple d'aller chercher justement des gens qui travaillent pour vos communautés, la ville, est-ce qu'ils pourraient venir comme présenter c'est quoi leur métier aux élèves. Je sais que c'est plus difficile ça parfois, puis c'est peut-être, il y a des balises très, très strictes, mais on essaie de faire découvrir aux élèves des différents métiers qui sont en lien avec la géographie, entre autres. Donc, pour le domaine B, ici, les élèves, c'est la géographie physique et le processus physique au Canada. Donc, les élèves doivent démontrer leur compréhension de l'environnement naturel du Canada et ses liens avec l'identité et les valeurs canadiennes. Donc, l'apprentissage des processus physiques a été élargi pour inclure l'apprentissage obligatoire des répercussions des changements climatiques sur ces processus-là. Un exemple de ça, c'est, puis je vais vous la poser à vous, ça. C'est quoi les symboles de la géographie du Canada qui sont utilisés un petit peu partout? Donc, quand on dit Canada à quelqu'un, qu'est-ce qui nous vient en tête lorsqu'on parle de notre univers, de ce qui nous entoure? À quoi vous pouvez penser? Si vous voudriez décrire le Canada à quelqu'un, au niveau physique, comment est-ce que vous décririez ça? Est-ce qu'il y a comme un élément que vous êtes comme, ah, ça, les gens, là, ils vont savoir exactement de quoi je parle? Il y en a qui peuvent penser à quelque chose. Le drapeau, oui. Mais si on parle la nature, la plage, les chutes Niagara, ça, c'est un incontournable. La verdure, très bien. Le castor, tous nos castors orignaux, hein? La feuille d'érable ou l'érable, effectivement, l'arbre. C'est bon, j'en ai sorti des exemples que vous n'avez pas nommés. On va voir si vous allez les reconnaître. La neige. Oui, la neige, ça s'en vient là. Faut pas trop y penser. La baie de Fundy, Banff, exactement. C'est bon, vous mentionnez des bonnes choses, là. L'Arctique, effectivement. Ben, c'est toutes des bonnes affaires, mais avez-vous vu? Ça, c'est quelque chose de facile que vous pouvez faire en salle de classe, là. Vous posez la question aux élèves, tout simplement. OK, gang, il faut que vous nommiez un symbole qui représente pour vous le Canada. Vous voudriez décrire ça, là, vous en allez voyager à quelque part, vous voudriez décrire le Canada à quelqu'un. C'est quoi le symbole que vous utiliseriez? Le traîneau à chien, on s'en est stéréotypes, là. Mais c'est un peu ça, tu sais, pousser l'élève à penser un petit peu comme, tu sais, qu'est-ce qui nous définit, nous? Qu'est-ce qui définit notre territoire? Fait que moi, je vous ai sorti quelques petits exemples là, de ma collection de photos de mes voyages. Mais les tulipes, tu sais, nous autres, à Ottawa, on a le festival des tulipes à chaque mois de mai. Fait que ça, c'est cette année en plus. C'est une photo fraîche. Mais ça nous définit comme le territoire canadien. Vous voulez, vous pouvez faire des petits liens avec l'histoire canadienne aussi. On a parlé aussi des montagnes rocheuses. Ça, ici, c'est la cordillère de l'Ouest. En fait, j'allais faire un voyage il y a quelques années dans l'Ouest canadien. Puis la dernière photo, je ne sais pas s'il y en a des gens qui vont reconnaître ça, ces plages rouges-là. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est où? C'est au Canada, là. C'est une petite, petite province. Ah, Michel attend une réponse. Ben oui, c'est l'île du Prince-Édouard. Hein, l'une des plus belles provinces, on va se le dire, là, avec des plages magnifiques, effectivement, mais ça, c'est des visuels, tu sais, vous pouvez faire ça aussi à vos élèves. Où est-ce que vous pensez que c'est la même chose que moi, je vous ai faite? Vous posez la question aux élèves, tu sais, puis là, vous pouvez donner des petits indices. Nancy, c'est par chez vous, c'est beau, hein? Titi, laisse-moi te dire. Je suis allée là l'année passée avec mes filles, puis encore cette année, ils m'ont dit que c'était leur plus beau voyage. J'ai dit, bon, je les ai emmenés cette année dans la Bruce Peninsula, dans l'ouest de l'Ontario, ils m'ont dit que l'île du Prince-Édouard, c'est encore plus beau. Je dis, ben là, je t'emmène à Tobermory, puis c'est encore moins beau que ça. Des plaques, ça, c'est une bonne idée, Michel. Des plaques d'immatriculation avec des symboles. Super bonne idée. Moi, je garde ça. Je retourne en salle de glace l'année prochaine, fait que je garde ça en note, c'est sûr. J'aime ça. Bonne idée, ça. Puis ça leur permet justement de faire ressortir comme, tu sais, vous faites des liens avec qu'est-ce qu'il y a sur leur territoire. Fait que, tu sais, l'élève, ça le pousse à réfléchir. Fait que présenter une série d'images de voyage, c'est facile à faire. C'est quelque chose que tout le monde
peut facilement faire. Vous n'avez pas besoin de voyager. Tout le monde, il y a des images qui sont disponibles en ligne aussi, mais je vous encourage à voyager. Là, profitez de l'été pour faire ça. Donc, dans le domaine C, la gestion des ressources humaines et de l'industrie, les élèves, à ce niveau-là, ils vont avoir l'occasion d'en apprendre davantage sur les diverses méthodes de production d'énergie, les approches novatrices du développement responsable des ressources. Donc, pourquoi au fil du temps, on a essayé de développer des ressources renouvelables? C'est quoi l'importance qui est liée à ça? C'est là que vous allez rentrer, nos ressources renouvelables, là, ils ne seront plus renouvelables si on n'en prend pas bien soin. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien gérer ces ressources-là. Puis là, vous pouvez faire des liens faciles avec justement les ressources de la pêche, entre autres, mais aussi aller parler qu'au Canada, on est hyper chanceux parce qu'on a diverses ressources qui sont présentes partout sur notre territoire, dépendamment de la province dans laquelle on se retrouve. Donc, ça aussi, important d'en parler parce qu'il y a des territoires qui ont des ressources renouvelables qui sont très différentes de nous. Pensez à l'Ontario, la diversité des ressources qu'on a sur le territoire aussi. Les élèves vont se familiariser avec des diverses possibilités de carrière dans les industries canadiennes. C'est là que les STEM deviennent super importants. Des nouveaux apprentissages sur les formes de régime foncier et de propriété foncière au Canada, notamment sur la revendication des territoriales et des droits des terres autochtones. J'en ai parlé précédemment. C'est important que vous ajustiez ça. Juste pour conscientiser, sensibiliser les élèves. Il faut qu'ils comprennent tout ce qui est en lien avec le territoire, que ces terres-là, ils appartiennent à des peuples, puis comment est-ce qu'eux en font l'utilisation. Puis c'est facile de faire aussi des liens un petit peu avec l'histoire, veux pas, parce qu'ils vont aller suivre un cours d'histoire l'année prochaine sur ces concepts-là aussi. Les élèves vont analyser divers modèles et approches relatifs au développement durable et la façon dont ils sont conçus pour favoriser une société, une économie et un environnement sain. Toutes des choses qui sont super importantes et de mettre de l'avant. Donc, pour le domaine D, l'évolution des populations, vous allez voir que j'ai mis un autre exemple que vous allez pouvoir intégrer en salle de classe. C'est l'apprentissage explicite sur la mise en application des compétences en matière d'analyse des données et sur les facteurs qui contribuent à la qualité de vie et au bien-être humain au Canada. Donc, on en a parlé un petit peu. L'importance, justement, de faire analyser du visuel aux élèves qui peuvent voir quelque chose. Puis ça, on en a parlé avec, justement, les pyramides des âges. C'est quelque chose qui est facile pour les élèves, mais il faut leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne, puis l'évolution au fil du temps. Parce que notre pyramide des âges, une pyramide de la population, elle n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle était. Et c'est là qu'on peut intégrer des concepts comme, par exemple, les vagues d'immigration, le baby boom, comment les guerres, comment est-ce que ça a eu un impact sur la démographie au Canada. Donc, facile d'aller faire des petites analyses comme ça, puis je vous invite d'aller justement sur le site de Statistique Canada, allez explorer ce site-là. C'est rempli de pyramides, oui, qui sont interactives. Je la présente toujours à mes élèves, cette pyramide-là, interactive. Là, on la voit au fil du temps, là, ça commence dans les années comme 1800, puis ça se rend jusqu'à des projections futures. C'est plus loin que de nos jours, là, je pense que c'est comme 2030, 2040, là, mais je la présente, puis là, vous pouvez l'arrêter, cette pyramide interactive-là, puis expliquer aux élèves, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, puis pourquoi est-ce que ça a un impact sur la population? Qu'est-ce qui a changé dans nos habitudes de consommation aussi? Donc, vous pouvez tout retrouver ça. Aussi, ce que je trouve qui est essentiel, j'explique toujours aux élèves, c'est quoi un recensement? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, un recensement au Canada? Les données qu'on recueille lors du recensement servent à faire plein de choses. Ils servent non seulement, oui, à voir l'évolution de la population, mais ils servent à la planification à long terme. Tu sais, je leur dis, si on voit que la population est vieillissante, ça veut dire que ça nous aide à planifier pour le futur. Dans 10-15 ans, ces gens-là, ils vont être rendus à quel âge, avec quoi leurs besoins à eux, puis d'essayer de planifier parce que, par exemple, une résidence de personnes âgées, ça ne se construit pas en 24 heures. Ça prend du temps avant que ça se construise. Il faut trouver l'emplacement, il faut avoir les permis, etc. Fait que oui, la présentation, vous allez tout y avoir accès. Je partagerai le lien à la fin de la présentation complètement aussi, si vous voulez. Fait que, aller chercher des données sur Statistique Canada, c'est rempli d'informations. Il faut fouiller un petit peu parfois, mais je vous dis que ça, les élèves, ils comprennent beaucoup, puis ils réalisent, ça leur fait réaliser. Donc, communauté E, les communautés durables, les élèves
dans ce domaine-là, puis les nouveaux apprentissages qui ont été ajoutés, c'est qu'ils vont avoir l'occasion d'analyser l'incidence des changements climatiques sur l'utilisation des terres puis l'aménagement du territoire. Et c'est là que c'est important de leur faire comprendre justement que la ville, elle croît à chaque année, elle s'agrandit, tout ça. Donc, comment est-ce que ça peut avoir un impact sur notre territoire? Les changements climatiques, on parle de ça, mais plus que la ville agrandit, ça veut dire qu'on perd parfois des terres qui servaient justement à l'agriculture. Donc, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur nous, ça? Donc, c'est des choses qu'il faut conscientiser les élèves à ça. Les élèves vont avoir l'occasion aussi d'en apprendre sur les méthodes et les pratiques novatrices en manière de planification communautaire. Donc, comment est-ce que les urbanistes, justement, ça planifie ça? Qu'est-ce qu'ils font, justement, pour prévoir le futur? Prévoir le futur avec les données démographiques. Donc, c'est tous des liens qui peuvent être faits par rapport à la durabilité des communautés et tout ça. Qu'est-ce que ça prend pour qu'une communauté soit viable? Tu sais, je leur dis ça, je suis comme, tu sais, tes besoins à toi, je leur dis toujours, toi, là, qu'est-ce que tu aimerais dans ton quartier? Là, ils me disent souvent, ben, oh, moi, je joue au soccer, ça me prend un terrain de soccer. Ah, tu sais, moi, en 9e année, ils ont moins l'âge d'aller jouer dans les structures de jeu. Fait qu'ils me disent souvent comme terrain de soccer, terrain de basket, oh, moi, j'aime ça, j'aime ça jouer au hockey, ben, je veux un aréna. Puis là, je leur dis, OK, mais ça, c'est tes besoins aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, c'est quoi mes besoins à moi. Oh, moi, j'aime ça. Madame, elle aime ça, elle aller prendre des marches dans la forêt. J'aime ça avoir des petits sentiers. Fait que je dis, vous voyez que mes besoins ne sont pas les mêmes que vous. Puis là, je vais dire, c'est quoi les besoins de mes enfants à moi? Bien, mes enfants à moi sont beaucoup plus jeunes que vous. Fait qu'eux, ils aiment ça aller jouer dans les structures de jeu. Ils aiment ça avoir, je sais pas, une petite piste cyclable sécuritaire pour eux. Fait que je leur dis que c'est important d'intégrer différents infrastructures dans une même communauté pour répondre aux besoins des différentes personnes parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Eux, c'est ça leurs besoins présentement, mais au fil du temps, ça va peut-être évoluer aussi. Un exemple que je leur donne, je ne sais pas si c'est bien populaire dans vos communautés, mais je leur dis, tu sais, les terrains de tennis qu'il y a dans nos communautés, là, mais là, ça, c'est bien populaire. À un temps, c'était comme quand même assez populaire, il y en a partout. Mais là, on a commencé à les adapter pour les adapter au pickleball, qui est rendu comme le nouveau sport de tout le monde et d'un certain groupe d'âge, peut-être plus particulièrement. Non, je fais des blagues, mais parce que je dis ça parce que mes parents sont rendus des fanatiques de pickleball. Donc, tu sais, je leur dis, on a adapté ces terrains-là justement pour répondre peut-être aux besoins de la population vieillissante. Puis là, mes parents, je suis sûre que s'ils m'entendraient, ils ne seraient pas très contents. Mais c'est juste pour vous dire qu'on essaye de modifier, d'adapter le territoire pour répondre aux besoins des populations qui y vivent parce qu'on veut qu'ils veulent vivre sur notre territoire, on veut qu'ils se sentent en sécurité aussi. Donc, on va continuer. Des pistes pour faciliter l'enseignement. Ça, je veux juste vous donner des petites affaires rapidement là, que vous allez pouvoir parce que j'aimerais ça qu'on passe quelques minutes juste à aller sur le site pour que vous puissiez voir des choses qui peuvent vous être utiles pour enseigner votre cours. Donc, ce que je vous suggère, puis là, écoutez, hein, c'est d'utiliser tout ce qui vous entoure. Utilisez des choses à lesquelles l'élève, ils peuvent dire « Ah, mais ça, je connais ça, madame, parce que c'est dans ma communauté. » Donc, ils peuvent faire un lien avec ça. Tu sais, moi, par exemple, je leur parle de la ceinture verte autour de la ville d'Ottawa. Puis là, je leur montre où je dis, y a-tu déjà des gens qui sont allés, par exemple, à la ferme expérimentale? Ah oui, madame, nous, on est allés là quand on était jeunes. Je dis, ben, est-ce que vous saviez que ça fait partie de la ceinture verte? Puis que c'est une zone qui est protégée tout autour de la ville. Donc, la ville, là, elle a fait une grosse ceinture, puis là, je leur montre une projection. Fait que c'est quelque chose qu'ils sont capables. Puis même à quelques kilomètres de chez nous, il y a des zones, justement, qui sont protégées par la ceinture verte. Fait que je leur dis, qui est déjà allé se promener à Mer Bleue? Là, hey, nous, on est allé. Ben, ça, vous ne saviez pas, c'est une zone qui est protégée par la ville. Fait que, utilisez l'environnement, faites des liens avec les choses que les élèves connaissent. Déjà là, vous allez pouvoir, ils vont s'intéresser parce qu'ils vont dire, hein, je ne le savais pas, ou hein, comme, tu sais, ça a un lien avec la géographie. Faites un lien avec votre communauté. Fait, prenez autour de l'école. Au début, il y a quelqu'un qui m'a parlé, là, si on quittait, je ne me rappelle plus, là, mais de faire des liens avec l'importance spatiale. Ben, un petit exercice que je fais faire avec mes élèves là, pour leur parler de l'importance spatiale, comment ça allait, je dis, là, vous n'avez pas votre téléphone cellulaire. Il faut que vous m'expliquiez où est-ce que vous habitiez.
Et pour ce faire, vous ne pouvez pas marquer de nom de rue. Vous devez me donner un point de repère en lien avec votre maison que les gens pourraient identifier. Ah, OK, il habite à peu près dans ce quartier-là. Fait que, tu sais, beaucoup de jeunes habitent proche de l'école où est-ce que j'enseigne. Fait que souvent, ils vont mettre comme Garneau dans le milieu, puis là, ils vont dire un autre point de repère. Fait que là, je dis OK, fait que tu habites à peu près dans ce quartier-là. Fait que juste leur faire réaliser qu'est-ce qui m'entoure. Comme si je voulais que j'explique à quelqu'un où est-ce que j'habite sans lui nommer le nom de rue ou sans qui utilise un système de technologie géospatiale, comment je pourrais lui expliquer? Fait que l'importance que les jeunes regardent autour d'eux, c'est quoi un élément là, qui serait facilement reconnaissable par tout le monde? Ça peut être un aréna, ça peut être un parc. Fait que ça, c'est facile. Là. Je leur fais faire un dessin bien simple, puis là, ils vont au tableau, puis ils dessinent où est-ce qu'ils habitent, là. Puis là, ils trippent bien raide, là, parce que là, il faut qu'on essaie de deviner où est-ce qu'ils habitent. Là. Fait que ça, c'est des affaires simples que vous pouvez faire. Faire un lien avec la communauté, ce qui vous entoure. Je l'ai mentionné précédemment, faites sortir vos jeunes. Je sais que c'est beaucoup d'organisations, puis souvent, on est comme, tu sais, on aime moins ça, puis on pense qu'on n'a pas de place pour les faire sortir. Écoutez, dans mes 10 ans d'enseignement, j'ai fait tellement de place avec mes élèves de géographie, puis je vous le garantis, c'est toujours ça qu'ils préfèrent du cours. Tu sais, à la fin, on fait tout le temps un petit qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre cours? Puis les sorties, c'est toujours ça. Ça leur fait voir d'autres choses. Il y a des jeunes qui ont peut-être jamais été à ces endroits-là. Si vous êtes dans la région d'Ottawa, je suis allée dans le parc de la Gatineau, me promener avec eux en forêt. Des affaires très simples, mais qu'ils adorent faire. J'ai déjà été à la ferme expérimentale. On avait des guides qui nous expliquaient des choses. Donc, faites-leur vivre des expériences. Allez sur le terrain avec eux, c'est super important. Faites comme moi un petit peu, utilisez vos expériences personnelles. T'sais. Vous avez voyagé, sûrement, vous avez vu des choses qui sont différentes, mais faites-leur découvrir ça à travers vos yeux. Expliquez-leur. Ils sont toujours impressionnés. Là, moi, là, de voir des photos de moi en voyage, là, ils sont comme « Oh my God, t'es allé là! » Puis là, ils te voient à face comme dans un autre univers qu'enseignante. Fait qu'ils sont toujours bien excités. Utilisez vos expériences personnelles, c'est tellement enrichissant. Puis c'est ça qu'on va aller voir dans la prochaine étape. Profitez de tous les appuis pédagogiques qui sont disponibles sur le site du ministère en lien avec le curriculum. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Il y a des exemples, il y a des questions pour alimenter la discussion, il y a l'utilisation des compétences spatiales. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, mais c'est un outil qui est à votre disposition facile. Puis ça va vous alléger l'enseignement. Donc, là, je l'ai mis en format de capture d'écran pour qu'un peu que vous voyez. Si vous regardez comme il faut, vous avez toujours les contenus d'apprentissage. Puis en dessous, vous avez la petite section appui pédagogique. Je pense que je m'étais mis je pensais que je m'étais mis OK, oui. Je vais juste aller vous montrer sur le site, justement, comment utiliser tous ces appuis-là. Un instant. Je vous partage ça en 2 secondes, juste pour que vous puissiez. Je pense que vous voyez tous mon écran quand même. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez ça par domaine. On va aller dans un petit domaine géographie physique. Donc là, vous avez votre domaine. Vous avez vos attentes. Vous avez tous les contenus d'apprentissage. Une fois que vous cliquez sur le contenu d'apprentissage, vous allez voir que vous avez tous vos contenus qui sont là avec toutes les attentes qui sont là. Donc, chacune des attentes B1.1 sont tous là. Vous cliquez en dessous et ce n'est pas pour tous, mais pour la majorité d'entre eux, vous avez tous des appuis pédagogiques. Et ça, servez-vous-en. Honnêtement, quand j'ai commencé à enseigner, des fois, tu es un peu comme, je veux utiliser un petit mot anglais, overwhelmed par la situation. Là, tu te sens un petit peu pris au dépourvu. Tu es comme, OK, je ne connais pas tout ça. Là, je ne suis pas spécialiste dans tous les domaines, mais allez là. Il y a des exemples. Donc, ça vous donne, hey, pour le paysage, vous allez pouvoir parler du relief, parler des montagnes, des plateaux, des plaines, des reliefs côtiers, à quoi ça ressemble, les boucliers. Ça vous donne des caractéristiques que vous pouvez utiliser. Les exemples, ça vous donne vraiment des choses sur lesquelles vous allez pouvoir dire, hey, lorsqu'on parle de ça, là, de repérer des caractéristiques du paysage, c'est quoi? Ah, ben c'est le relief, tout le monde. C'est quoi le relief du Canada? Là, vous allez montrer des différents. Là, vous pouvez accompagner ça avec des photos ou quelque chose comme ça. Une autre chose que vous pouvez aller voir, c'est les questions pour alimenter la discussion. Donc, ça,
C'est des petites questions faciles. C'est comme moi, je l'en ai posé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez? Bien, allez faire ça avec vos élèves. C'est le fun de discuter avec les élèves, d'avoir un petit peu leur opinion. Qu'est-ce qu'ils en pensent? D'aller avant de présenter un concept. Bien, pourquoi est-ce que les Appalaches, ils sont plus arrondis, puis la cordillère de l'Ouest, ils sont souvent escarpés? Bien, pourquoi est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est là que vous allez pouvoir entrer, bien, faire des hypothèses avec vos élèves. Fait que là, vous allez les faire participer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu causer qui aurait été plus arrondi? Bien, on va parler de l'histoire géologique, on va parler de la formation, les années, quand est-ce que ça s'est formé, l'érosion, l'impact que ça a eu. Donc, vous voyez, vous pouvez enrichir facilement votre enseignement. Comme je vous dis, pas obligé de tout utiliser les questions, là, parce que sinon, vous n'allez jamais passer au travers du curriculum. Mais c'est des petites choses qui sont faciles. Puis des fois, tu sais, moi, je commence souvent mon cours avec une petite question, là, tu sais, ou une petite image. Vous pensez, c'est où ça, tout le monde, là, tu sais? Fait que c'est des éléments qui sont le fun à intégrer, puis que les élèves ils aiment ça, là, ça les déjeune un petit peu pour participer. L'utilisation des concepts spatiaux, mais ça, qu'est-ce que ça vous donne? C'est que ça vous donne des outils. Hey, vous pourriez aller avec vos élèves construire ou analyser des profils transversaux des différentes élévations et régions. C'est nous ici dans la région d'Ottawa, ben, on est vraiment dans une vallée, fait qu'on est capable d'expliquer ça aux élèves. On leur montre comme, hey, regardez, qu'est-ce qui nous entoure ici? Puis là, c'est comme, OK, on n'a pas beaucoup de montagnes, mais qu'est-ce que ça fait en sorte? Le bouclier canadien qui est à côté de nous, quels phénomènes météorologiques qui peuvent facilement arriver dans notre région à nous? Là, on peut parler des tornades parce qu'on est on est vraiment dans une vallée, fait qu'on a une section qui est plane, fait que c'est plus propice à la formation de tornades ou de phénomènes météorologiques qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça que vous pouvez aller faire avec vos élèves qui peuvent être simples. Puis, justement, c'est tout disponible en ligne sur le site. Fait que vous allez voir, je vous encourage fortement à aller l'utiliser. Selon moi, c'est fort utile. Puis, ça peut facilement enrichir votre cours. J'ai tout mis ça en ligne, fait que vous allez tout pouvoir aller voir tous les exemples, tout ça, à quoi ça ressemble. Fait que vous allez pouvoir consulter ça facilement, mais je vous encourage fortement à aller sur le site. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de revoir les différentes attentes du programme cadre révisé, les nouveaux apprentissages qu'on retrouve, puis qui ont été intégrés dans chacun des domaines. J'espère que je vous ai donné assez de pistes pour faciliter votre enseignement ou des petits trucs ou des petits indices des fois qui peuvent alimenter vos cours, qui peuvent vous aider. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé la participation dans le chat. Merci beaucoup pour les petits trucs que moi aussi, je vais prendre là, pour venir intégrer dans ma salle de classe. Qu'est-ce que je vous invite, c'est d'aller voir sur le site, de consulter votre curriculum régulièrement, d'aller voir c'est quoi les changements qui sont faits, d'aller prendre avantage des outils qui ont été mis à votre disposition. Il y en a plusieurs, puis utilisez-les. Les gens, ils travaillent très fort à faire ça, puis ça peut facilement enrichir puis venir complémenter votre cours ou des fois, tu sais, il y a un domaine que vous n'êtes peut-être pas spécialiste à l'intérieur de ça, mais allez justement lire c'est quoi les exemples, c'est quoi les questions, la discussion. C'est facilement accessible, puis là, ça l'aide à enrichir votre cours. Puis avant tout, là, ce que je vous encourage fortement à faire, c'est d'aller parcourir les richesses de votre région. Allez voir qu'est-ce qu'il y a sur votre région. Ça va enrichir vos cours de géographie, puis les jeunes vont tellement pouvoir faire des liens avec ça. Donc, je vais finir avec ma petite conclusion. Puis après ça, vous allez pouvoir aller faire un petit sondage sur la présentation. Puis c'est des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, enseigner la géographie, c'est essentiel pour les élèves de l'Ontario à comprendre le pays dans lequel ils vivent. En explorant les différentes régions, les ressources naturelles, les climats et les réalités culturelles du Canada, les jeunes développent un sentiment d'appartenance, mais aussi une meilleure compréhension des enjeux locaux, nationaux et mondiaux. La géographie leur permet aussi de réfléchir aux relations entre les humains et leur environnement et de prendre conscience de leur rôle dans la construction d'un avenir durable. C'est une base précieuse pour former des citoyens informés, engagés et aussi ouverts sur le monde. Donc, il est essentiel dans le cours de géographie. C'est une question que je vais poser au début. Hein. Pourquoi c'est encore important? Là? Mais c'est pour ça. C'est pour enrichir justement nos élèves, former des bons citoyens pour le futur. Donc, je vous invite à aller remplir le petit formulaire de rétroaction par rapport à la présentation, donc des pistes à améliorer.
vous êtes les bienvenus à faire ça. Puis si jamais vous avez des questions, ou des commentaires ou des choses que vous aimeriez discuter, ça me fait plaisir. Il reste encore quelques minutes, donc ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais remettre le lien de la présentation aussi. Je sais que Louis l'avait mis précédemment. Mes coordonnées sont disponibles aussi. Fait que si jamais vous avez des petites questions ou si jamais vous voulez partager des choses, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre et d'interagir avec vous. Alors, j'en profite à ce moment ici, maintenant, pour te remercier pour cette super formation. Moi qui ai un bac en géographie, je reconnais la passion que tu éprouves en ce sujet. Fait que je te redis un grand merci. Ça vaut vraiment la peine hein, de regarder. Il y a des richesses incroyables dans nos curriculums. C'est fascinant. Alors, je te remercie. J'arrête l'enregistrement puis je reviens avec le mot de la fin.